Bonsoir. Alors, je vais me présenter. Normalement, si tu es dans ce groupe Vivante en Doyupa, tu me connais. Mais bon, ça fait peut-être longtemps que tu t'es pas connecté avec moi, donc je vais me représenter. Puis si je mets cette vidéo ailleurs, ça permettra aux personnes qui ne me connaissent pas encore de faire un petit peu connaissance. Alors, me présenter en 1 minute, c'est un peu rapide. Je m'appelle Jannick Dumay. Je suis mentor, healer, renaître du deuil, canal de lumière, éclabousseuse de vie, auteur. Je suis surtout un être infini, hors définition, et puis un être totalement incarné aussi. Et mon sujet favori depuis un moment, enfin voilà, depuis août 2020, depuis la mort de mon fils aîné, c'est de parler de la mort, de la vie, parler de l'au-delà, parler du subtil, parler de la joie, parler de la gratitude, et puis c'est surtout d'amener des personnes en deuil, en particulier des femmes en deuil de leur enfant, à explorer des espaces de lumière et de conscience pour dépasser la douleur, dépasser le drame et arriver à renaître à leur puissance intérieure. Donc si ça te parle, tu peux continuer à regarder. Coucou Cathy, je vois que tu es là. Je ne veux pas attendre 10 minutes que tout le monde se connecte. J'ai prévenu, c'est 19 heures. Si non, vous regarderez en différé. Et surtout, mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez en différé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas aussi à partager le lien du groupe pour partager la vidéo, si ça peut contribuer pour vous, pour d'autres personnes. Alors, je suis quand même très émue parce qu'en fait, ce matin, j'ai choisi comme ça le thème pour ce soir en me disant, ben, je vais parler, voilà, d'aborder la mort autrement. Ça permet aussi d'aborder la vie autrement. Et puis, 1 heure après, en fait, j'ai appris la mort d'un de mes cousins. En fait, je ne l'ai pas appris tout de suite. J'ai su qu'il n'était pas bien. Bon, voilà, j'ai une très très grande famille, hein. Juste en cousin, cousine germaine, enfin direct, j'en ai 30. Plus leur mari, leur femme, etc. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a certains que je vois régulièrement, d'autres moins. Là, c'est un cousin que je ne voyais pas forcément régulièrement. Mais voilà, il y a pas mal de choses en commun, de vécu en commun. Je me suis pas mal rapprochée de ses filles aussi. Il y en a même une qui a été ambassadrice de mon livre. Donc voilà, j'étais assez touchée. Puis c'est surtout qu'en fait, en fait, j'ai appris sa mort que dans l'après-midi. Mais à un moment, le matin, en fait, je l'ai vu, j'ai eu un message, je l'ai vu en paix. Voilà, j'ai eu un message, on va dire. Donc du coup, ça m'a quand même pas mal touchée. Si tu arrives et que tu te connectes, fais-moi un petit coucou, mets-moi un petit commentaire, un petit bonjour. Et puis si tu as des questions, tu peux me les poser. Et c'est intéressant de voir aussi comment pouvoir aborder la mort autrement. Ça ne veut pas dire de ne pas laisser, bonsoir Carole, de ne pas laisser le corps pleurer, de ne pas laisser les émotions sortir. Et là, à ma grande surprise, ouais, mon corps a pleuré. Alors, je ne crois pas du tout que j'ai pleuré pour ce cousin malgré tout, dont je ne suis pas si proche. Mais mon corps avait besoin de pleurer, puis j'étais très émue en fait de le voir en paix, d'avoir ce message-là. Donc il y a deux choses pour moi. Il y a aussi laisser le corps, laisser le corps exprimer les émotions. Donc le corps, c'est ce côté aussi physique, ce côté humain. Laisser le corps s'exprimer. Laisser vraiment les émotions sortir. Et en même temps, c'est ne pas voir la mort comme une catastrophe, comme une horreur, comme quelque chose à redouter. Parce que là, bah, en plus, ce qui m'a touchée, c'est que dans la génération de mes cousins cousines, dans la génération de dessus, il y a encore, j'ai encore 3 oncles et tantes. Euh, en tout, j'avais 10, enfin 16 oncles et tantes, donc, enfin sans parler de leurs épouses. Donc voilà, là il en reste un petit peu, mais dans cette génération d'en dessous, en fait, j'ai un cousin qui est mort il y a quelques années et un qui est mort jeune aussi. Et là, c'est le premier, on va dire, qui se barre, quoi. Et après, je me dis, waouh, on va enterrer combien de cousins comme ça? Ça fait beaucoup, 30, hein, ça fait beaucoup. Et c'est ça aussi, il y a des âges où tu te dis, waouh, bon, bah finalement, quand est-ce qu'on se voit? Tiens, prochain enterrement, c'est un peu spécial. Et en même temps, c'est la vie. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait aussi pour pouvoir mourir peut-être plus sereinement?
vivre plus sereinement par rapport à ce passage en fait et mourir plus sereinement. Et puis là, je suis aussi encore tout imprégnée du podcast que j'ai écouté, j'ai dû l'écouter samedi ou dimanche, je sais plus. C'est dans le podcast de la mort, c'est l'épisode 6 avec un médium, Dylan, qui est pas un médium classique du tout. J'ai beaucoup aimé son approche et où il disait aussi que en fait il n'y avait pas besoin d'avoir de la tristesse quand tu sais ce qu'il y a d'autre, que cette autre vie qu'il y a. Et en même temps, si tu ne rentres pas dans la tristesse, tu as l'air d'être tellement une anomalie, tu as l'air presque monstrueux, inhumaine. Donc, comme si on devait se conformer à la tristesse. Pour moi, en fait, c'est avoir aucun point de vue et aucun jugement par rapport à ça. Et c'est laisser parce qu'en fait, on est un mix. On n'est pas que être infini, divin, sacré, comme tu veux. On n'est pas que âme, tout ça. Ou on n'est pas de l'autre côté complètement que humain, être incarné, physique. On est j'aime pas le mot amalgame, mais on est une composition des deux, en fait. On est une composition des deux. Donc, on peut très bien avoir cette tristesse, ce sentiment de séparation, de manque qui sont là, qui viennent et surtout laisser partir ça, le laisser sortir et puis en même temps pas oublier le reste en fait. Donc c'est être dans cette composition, être aussi multifacette en fait, de la même façon qu'on est multidimensionnel, être aussi multifacette. Et il n'y a pas une façon, on va dire, d'aborder la mort qui serait de dire ah mais c'est tellement merveilleux, c'est une joie, c'est de la gratitude et du coup je pleure pas, je suis pas. Non, c'est aussi laisser pleurer le corps, c'est aussi reconnaître qu'il y a une partie de moi, une partie qui est encore dans le processus de séparation et qui pleure. Alors peut-être qu'on c'est peut-être ce qui serait important, c'est de reconnaître qu'en fait, je ne pleure pas pour la personne qui est morte, parce que elle, je sais qu'elle est en paix et qu'elle va bien, mais finalement, je pleure pour moi, parce que moi, je me retrouve ici, il n'y a plus l'autre, et, et puis je me retrouve confrontée à ce mystère, malgré tout, qui reste un mystère, et puis je me retrouve aussi en face de moi, le jour où ça viendra ma mort, comment je vais l'aborder moi. Vous pouvez mettre des petits commentaires si ça vous parle ce que je vous dis. Je vois que vous êtes en train de suivre. Ah ben voilà, je les vois. Je n'ai pas vu, tu vois. Il faut toujours que je rafraîchisse ma page. J'oublie à chaque fois. Bonsoir, bonsoir. Coucou de Normandie, Carole. Comment as-tu reçu ce message? Peux-tu en dire un peu plus? Je vais répondre. On est bizarre, si on n'est pas effondré, il n'y a pas de règles, on s'impose tout cela. Ouais, donc il n'y a vraiment rien à s'imposer. En fait, j'étais en train de... Alors souvent, c'est ce que je dis, quand je suis en train de marcher, j'ai beaucoup de messages qui me viennent. Alors, comment c'est venu? Et justement, c'était intéressant, là, je reparle de ce médium, la Dylan, parce qu'il dit, souvent les gens disent, oh, j'entends, et il dit, mais moi, j'entends, en fait, je n'entends rien. Il dit, j'entends pas avec mes oreilles, mais j'ai des mots qui me viennent dans la tête et qui sortent, en fait. Donc, moi, par exemple, quand je transcris les messages de Louis, ou quand je transcris des messages, on va appeler ça de mon âme, en fait, je les entends pas, j'ai l'impression qu'ils viennent même pas dans ma tête en pensée, c'est comme si j'écrivais directement en fait, sans penser. J'ai le mot, enfin le mot, enfin j'écris pas avec un stylo, mais donc c'est pas l'écriture automatique, mais le mot il vient au moment où je tape quoi, enfin où j'ai un mot qui me vient, mais comme tu sais quand tout d'un coup t'as une chanson qui te vient dans la tête. Ta, 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 ou alors, enfin voilà, ça vient tout seul. Et là, c'est une image que j'ai eue. C'est des images que j'ai eues, comme quand, oui, voilà, des flèches. Moi, j'appelle des flashs, pardon, pas des flèches. Ça peut être une flèche aussi, une flèche flash. Euh, comme, euh, tu sais, comme une image de rêve, en fait. Tu ne la vois pas avec tes yeux. Il y a des moments, enfin, je suis pas très visuelle, mais comme une info, et en fait, j'ai pas vu de mes yeux, mais j'ai vu dans ma tête son visage, j'ai vu le visage de ses parents, j'ai vu le visage de mes parents, j'ai vu le visage de notre grand-mère
qu'on n'a jamais connue, parce qu'en fait, elle est morte très 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 jeune. Et il avait écrit un livre, il a écrit un livre sur elle d'ailleurs. Et j'ai vu, et c'était surtout, je voyais des sourires, je voyais quelque chose de super paisible en fait. Et après, je me suis demandé, je dis, ah, est-ce qu'il est mort ou bien est-ce que c'est moi qui me fais un petit délire? Il y a toujours le doute qui vient. Enfin, il y a encore le doute. Ouais, mais c'est ok de douter, de pas être sûr. Enfin, je trouve que c'est important de pas être trop plein de certitude à ce moment-là et d'être ouvert. Et puis je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai ça qui me vient comme info. Et après, en fait, genre, dans l'après-midi, en fait, il y a ma soeur qui m'a renvoyé un message en disant, voilà, il est mort ce matin. Donc je pense que c'était à peu près l'heure à laquelle il est mort. Euh, donc voilà, c'était comme une image en fait qui est venue, un espèce de flash, voilà, d'image, mais qui n'était pas quelque chose que je voyais avec mes yeux. Donc c'est ce que je peux appeler dire voir avec les yeux du cœur ou voir dans la tête. Mais en tout cas, c'est pas avec le mental. C'était pas c'est pour ça que j'aime pas trop dire que je le vois dans la tête parce que c'est dans le mental, mais c'est un peu euh, voilà, comme une image, comme un rêve. Donc c'est cette forme-là où quand il y a des mots qui viennent, des phrases, euh, c'est un peu comme une, voilà, quand tu as une chanson qui vient, une mélodie, une chanson qui vient dans la tête, ou tu as une phrase qui te revient, que quelqu'un t'a dit. Donc pour moi, ça se présente comme ça. Pour moi, j'appelle ça des informations. J'appelle ça des informations. Et puis, je trouve ça très important aussi de ne pas interpréter. Et je reviens encore à cet épisode. Justement, je le trouvais très intéressant, ce Dylan, parce qu'il disait que c'était important de ne pas trop interpréter et que beaucoup de médiums allaient interpréter pour aider parfois les personnes. Et en même temps, parfois, c'est trop néfaste, en fait, pour les personnes. Donc, c'est important de ne pas interpréter, surtout quand on ne connaît pas les personnes qui viennent nous voir ou pas. Et genre, bon, j'ai eu cette information, je n'ai pas téléphoné à ma cousine. Enfin, voilà, j'ai attendu. J'ai juste partagé une de mes nièces tout à l'heure, voilà, une qui, je sais, à l'ouverture pour recevoir ça, c'est tout. Euh, Parce que c'était quelque chose, c'était aussi pas spécifiquement que comme une image, mais en tout cas comme un, comme un espace, une vibration paisible de joie. Donc parfois, voilà, je peux avoir des flashs comme ça où il y a vaguement une image, mais en fait l'image est très floue, elle n'est pas définie, et par contre il y a une énergie qui est associée à ça. Donc soit une énergie de paix, de joie, soit ça peut être une énergie tourmentée, ça peut être variable, hein. Donc voilà comment ça vient. Donc voilà, je voulais pas spécifiquement parler de ça, mais comme par hasard, ce matin, voilà, je dis tiens, comment aborder la mort, comment aborder la vie. Et c'est ok d'avoir tout le, on va dire le panel, comment dire, toutes les facettes en fait, toutes les facettes. En même temps bah, de ressentir cette paix et puis aussi en tant qu'humain d'aller traverser tout le processus des funérailles, de tout ce qui est à préparer, de recevoir aussi bon là c'était assez brutal, il a été hospitalisé hier, il est mort ce matin, donc voilà quand c'est très surprenant, même si c'est toujours surprenant de toute façon, c'est toujours surprenant. Mais pour moi, aborder la mort autrement, c'est aussi euh, aller regarder la mort comme ce passage vers l'au-delà. Alors, je vous dis ça, c'est fou parce que c'est que avec mon fils que je me permets d'aborder la mort autrement. Paradoxalement, parce qu'on pourrait dire que la mort d'un enfant, c'est le truc le plus dur, le plus violent, le plus horrible, etc. Donc, c'est pas avec la mort d'un enfant qu'on s'attendrait à avoir autant d'ouverture. Mais en fait, quand mes parents sont morts, j'ai eu pas mal d'oncles et tantes qui sont morts, j'ai eu un cousin, non, j'ai eu deux cousins qui sont morts jeunes aussi. Euh, j'ai pas questionné la mort à ce moment-là. Je l'ai mise comme voilà, c'est la fin de la vie. Ouais, il y a peut-être une vie éternelle, oui, il y a des choses, mais je l'ai pas questionné plus que ça. Puis après, bon, c'est vrai que quand j'ai ouvert des espaces de conscience, quand je me suis ouvert à plein d'autres dimension, j'ai eu cette ouverture-là, mais à ce moment-là, je n'ai pas été, je n'ai pas expérimenté, on va dire, la mort d'un proche, donc ça n'est pas venu ce n'est pas venu en face de moi, ça n'est pas venu me titiller, ça n'est pas venu me chatouiller très fort. Euh, donc voilà, c'était resté un petit peu de côté, hein. C'est comme quand tu laisses la voiture au garage, tu t'en sers pas. Bon, voilà, c'était un peu de côté. Euh, et là,
c'est sûr que voilà, la mort de mon fils est né, je précise, hein, parce que j'ai un deuxième fils. Euh, Elle est venue forcément interroger et questionner et dire, mais en fait, bah non, c'est juste un passage et c'est ok, il se passe plein d'autres choses après. Et du coup, j'ai réussi à arriver vraiment à un espace de sérénité, donc avec le parcours que j'ai fait, si vous voulez on pourra en reparler à d'autres moments, surtout en posant des questions, en osant la gratitude, en osant la joie, en osant regarder en fait les choses simplement, et surtout, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, en me laissant être, j'appelle ça être vierge en fait de tout point de vue, c'est-à-dire être comme un tableau blanc. C'est J'efface tous les points de vue, toutes les définitions, euh, toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur la mort, qui sont véhiculées sur la mort. Alors ça peut être les miennes, et puis celles de l'entourage, celles de la société. Et en fait, j'oublie et je regarde, en fait, j'observe qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je remarque, qu'est-ce que j'expérimente. C'est lui qui t'a peut-être ouvert à cela. Regardez la mort en face. Oui, ben oui, c'est sûr, il m'a un petit peu obligé. Bon, c'était un grand explorateur, un grand expérimentateur. Donc là, c'est sûr que de toute façon, c'était en face puisqu'il est mort devant nous. Et après, c'est vraiment aller observer. Alors, c'est vrai que j'ai souvent eu cette attitude en fait par rapport à ce que j'ai vécu en général dans la vie, c'est-à-dire observer les choses, observer, expérimenter. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment développé bah, avec la lecture. Enfin, j'ai lu plusieurs ouvrages qui sont plutôt des recueils du journal de Krishnamurti. Donc c'était un sage, un, comment dire, ah, bon, en bref, un être spirituel indien mais occidentalisé et qui très dans l'observation, la description, pas rentrer dans le rester objectif en fait. Et ça m'a beaucoup 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 apporté. Je m'en étais pas rendu compte. Je les ai lus il y a longtemps. Je ne sais pas si je les relirai maintenant, mais je sais qu'à ce moment-là, il y a beaucoup euh, de changements qui ont opéré en moi. Donc, c'est ce que j'ai dit dans mon livre, je n'ai pas tout appris de Louis. Il est un maître pour moi, mais pas en tout quand même. J'ai appris, voilà, ça, et c'est vraiment de l'observation. Donc, j'observe, et qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, c'est ce qu'on disait l'autre jour, ben, Cathy, là, dans l'immersion transcendée. Voilà, tu es mort, l'autre est mort, son corps physique est mort, et moi, je vis. Donc voilà, j'observe ça. C'est pas, voilà, je vis. C'est un état de fait. Et puis, j'observe qu'effectivement, le corps est mort, mais j'observe aussi que je perçois des tas de signes, plein de choses qui viennent sous des formes totalement différentes pour d'autres personnes, d'une personne à l'autre. Même pour moi, il y a des signes complètement différents qui ne ressemblent absolument pas à ce que je pouvais attendre non plus. Donc juste observer ça en fait, observer ce qui est. Et puis c'est observer autrement qu'avec seulement nos cinq sens humains, mais observer aussi avec nos avec l'extrasensoriel en fait, avec nos sens subtils, observer des ressentis, des choses bizarres, et puis reconnaître aussi, parce que parfois il y a des signes, mais on ne les reconnaît pas comme des signes. Euh, donc c'est aller aussi reconnaître les signes, reconnaître et avoir confiance aussi. Donc tout ça, ça permet d'aborder effectivement la mort autrement et la vie autrement. Parce que si je reconnais tout ce qui est, si j'observe tout ce qui est, il n'y a plus de peur. Peut-être qu'il n'y a plus de peur de la mort, il y a toujours peut-être encore de la peur de la souffrance. Ouais, souffrir. Souffrir physiquement, ça peut faire peur. Mais pourquoi avoir peur de mourir? Ah, pardon, je comprends pas, j'en reçois un truc. Je ne peux pas répondre. J'avais éteint le son, mais ça me sonne quand même dans les oreilles quand je reçois un appel. Et donc, c'est intéressant parce que là, il y a, je sais plus, il y a quelque temps, enfin il y a un mois ou deux, je suivais un programme là avec une coach et elle parlait
bon, je pense elle a pas 40 ans, elle a 35 ans ou quelque chose comme ça. Et elle parlait de quand elle serait vieille et un peu croulante, au moment d'aborder la mort, et elle prenait une voix un peu comme ça, comme une vieille personne, etc. Et donc elle nous demandait d'imaginer, de visualiser ça, au moment de notre mort, quand on serait un peu vieille et gâteuse et croulante. Et, et en fait, ça résonnait pas pour moi. Et ce qui est marrant, alors moi qui n'aime pas trop faire des visualisations, là j'ai eu vraiment un flash aussi, une info, voilà, comme tu disais Cathy. Euh, je me suis vue assise en tailleur. Alors je précise, hein, je suis pas j'ai fait un peu de yoga, j'en fais de temps en temps, mais je ne suis pas une grande yogi, je ne sais pas m'asseoir en lotus. Mais là j'étais assise en tailleur, j'étais jeune et vigoureuse, et j'étais pleine de lumière, et c'est comme ça que je voyais la mort en fait. Et en fait, ça m'a énormément plu. Je me suis dit, waouh, ouais, c'est comme ça que j'ai envie de mourir, quoi. Jeune, vigoureuse, et, et assise, et pas vieille et croulante. Alors, ça veut pas dire que je veux mourir jeune. Bon, voilà, j'ai 59 ans. Donc, si tu veux, c'est-à-dire, je ne vois plus le déroulé de la vie comme quelque chose où on va vers la décrépitude, on va dire. Euh, Comme un peu cette chanson de une petite comptine pour les bébés là où c'était quand Fanny était un bébé, elle faisait areux areux, quand elle était une petite fille elle faisait la l'air, quand elle était une maman elle faisait chut bébé dort, et puis quand elle était une grand-mère elle faisait ouïe 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 mérin. Donc en fait jusqu'à la mort de Louis j'ai abordé la mort comme voilà quelque chose qui vient en fin de vie. Alors parfois oui il y a des accidents, ça peut arriver avant, mais ça arrive chez des autres, hein, pas chez moi. Euh, voilà, c'était voilà la fin t'as le sommet, puis après ça décroît, et après poum, tu meurs, bon voilà. Et là, mais ça a complètement changé. Et maintenant, je me dis, mais aborder la mort comme quelque chose, si on pouvait mourir, mais sereinement, en partant sereinement, il y a vraiment quelque chose qui me fait voir que, alors, je sais pas, j'ai pas de point de vue spécifiquement peut-être sur les accidents ou pas, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on choisisse de mourir sereinement et qu'on puisse partir comme ça en disant, oh, voilà, j'ai envie de mourir, et paf, je meurs, et sans faire je dirais tout un stratagème quelque part pour quitter le corps physique. Quand on comprend tout cela, l'après et l'approche est tellement différente, plus douce. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est aussi peut-être, pour moi, c'est aussi maintenant me dire, bon, là, il y a le deuil de mon fils, il y a comment j'aborde sa mort, mais c'est aussi comment moi je peux aborder ma mort, et comment nous, on pourrait aborder notre mort, en disant, est-ce que ça pourrait être un moment serein, comme quand on dit des gens qui sont morts dans leur lit, qui ont eu le temps de dire au revoir aux siens, enfin aux siens, non, aux leurs, à leurs proches, et, et qui partent en paix, comme ça, mais en conscience, quoi, en fait. Euh, Est-ce que ce serait possible si peut-être on avait moins peur de la mort, si la mort était quelque chose de moins redouté, peut-être que les conditions dans lesquelles on meurt, elles pourraient être aussi plus sereines, moins brutales, moins violentes aussi peut-être. Je sais pas, ce sont des questions que je pose. Je donne pas de certitude absolue. Je me dis c'est intéressant d'ouvrir ces portes-là, d'ouvrir des portes d'autres possibles par rapport à la mort. Et puis, bien sûr, si j'envisage la mort comme ça, mais j'envisage la mort aussi, la vie aussi complètement autrement. Et puis, c'est aussi arrêter d'envisager la vie en disant on est là pour en tuer, hein, on va être puni plus tard, parce que moi, c'est quand même avec ça que j'ai été bercée, hein, que si j'étais pas sage dans cette vie-là, ben après, hein, j'irai en enfer. Donc bon, voilà, j'ai grandi depuis, mais il y a des petits relents, hein, il y a des petits relents quand même avec, alors c'était plus dans le trip catholique, mais c'est dans le trip le karma. Si tu fais pas les trucs dans cette vie, tu vas le payer dans d'autres vies. Enfin bon, voilà. Non, non, non. Si on pouvait connaître la sérénité là maintenant, et le paradis c'est pas plus tard, c'est maintenant aussi. Même si et ne pas avoir peur de l'après, c'est juste comment dire, pas un apprentissage, mais une autre expérience. Donc là, on a vraiment choisi cette expérience terrestre. Et comment est-ce qu'on peut la rendre plus heureuse si elle n'est plus dominée par la peur, en fait? Parce que finalement, c'est ça, c'est la peur de tomber malade, la peur d'avoir un accident, la peur de vivre
de manquer, et tout ça, c'est la peur de mourir, en fait. Ça se résume à ça, hein, la peur de mourir. Donc, du coup, il faut que j'ai assez à manger parce que sinon, je vais mourir de faim. Et il faut pas que je tombe malade parce que sinon, je vais mourir de maladie. Il faut que je fasse attention à ce que je fais, sinon, je vais tomber dans les escaliers et je vais mourir. Enfin, voilà, tout est relié à cette peur de mourir, cette peur de la fin de la vie terrestre. Mais en fait, la fin de la vie terrestre, c'est que le début d'autre chose. C'est comme quand tu sors de maternelle et que tu rentres au CP, ben c'est la fin de la maternelle, mais c'est le début du CP. Quand tu sors de la, comment ça s'appelle, ah non, on dit plus la huitième, on dit la fin du CM2 et que tu rentres au collège, voilà, c'est la fin du primaire, tu rentres au collège, quoi. La fin du collège, tu rentres au lycée. Ben, là, c'est la fin de la vie terrestre. Oh, tu rentres dans la vie éternelle, mais c'est cool, quoi. Donc, allez regarder ça comme ça. La vie et la mort sont-elles des amis? J'aurais envie de dire. Oui, en fait, c'est une continuité. C'est genre, tu fais ton passage, voilà, ça y est, tu passes à autre chose. De toute façon, elles sont liées. De toute façon, c'est quand tu nais, alors quand tu es conçu, je dirais même en fait, hein, parce que c'est même pas la naissance et la mort, mais la conception, c'est ce moment où ton corps physique commence à se former et où tu viens incarner voilà, un corps physique, où il y a voilà, un morceau de, je dirais un morceau d'étoile, un morceau de divinité qui vient incarner un corps physique, qui vient allumer, je dirais, un corps physique, qui vient animer un corps physique. Et le jeu, c'est que ce corps physique, à un moment, ça va s'arrêter. Alors, pour l'instant, on a des espérances de vie qui sont, voilà, entre, je ne sais plus exactement, 75, 80 ans. On pourrait très bien les imaginer, et apparemment, Mathusalem, c'était beaucoup plus long que ça. Mais peu importe, le temps, de toute façon, c'est un truc relatif. Donc, même si on vivait 800 ans sur Terre, il y a un moment où l'expérience, on l'arrête. Et le corps physique, on en sort. Enfin, on en sort, on le laisse, et on continue vers autre chose. Donc, de toute façon, le fait d'être en vie, enfin d'être en vie avec un corps humain, implique qu'à un moment, ce corps, il va s'arrêter. Mais c'est pas pour ça que la vie s'arrête. Donc, tout ce qui nous maintient, en fait, on va dire, à redouter la mort, tout ça, on peut s'en défaire. Et c'est partout aussi où on a créé cette séparation, en fait, avec ceux qui n'ont plus de corps. C'est ça, en fait, qui est le plus difficile par rapport à ceux qui meurent. Voilà, là, mon cousin qui est mort aujourd'hui, c'est le fait de se dire, ben voilà, enfin, moi, ça va pas trop me changer dans mon quotidien, mais pour sa femme, pour ses filles, surtout sa femme, ça va faire un grand vide. Comme quand aussi quelqu'un peut-être s'en va, enfin, voilà, ça fait un grand manque, c'est sûr, ça fait un grand vide, c'est sûr. Mais tout ce qui nous maintient, en fait, dans la séparation et aussi tout ce qui nous maintient dans la dépendance des autres, tout ça, est-ce qu'on peut le lâcher là maintenant? C'est important de lâcher tout ça. Plus on est dans l'espace de non-séparation, donc plus on est dans l'espace de communion, plus ce passage-là devient serein et facile. Et là, ça me fait penser au livre de Philippe Ragueneau, là, quand il parle de... j'ai toujours du mal à me souvenir du titre, c'est De l'autre côté de la vie, je crois que ça s'appelle, où en fait, il a poursuivi, donc il a poursuivi la conversation avec sa femme qui est morte d'un cancer, donc il raconte un petit peu avant la maladie de sa femme et comment il conversait et en fait comment la conversation a continué et une conversation très simple et très pragmatique où elle l'a aidé à retrouver son chéquier, sa carte bleue, où elle était là pour l'aider dans des décisions. Et il a continué la conversation en fait. Le fait qu'elle n'ait plus de corps et qu'elle ne soit plus là physiquement ne l'a pas freiné là-dedans et il a poursuivi cette conversation alors que c'était pas quelqu'un a priori de versé dans le spiritisme, dans des choses comme ça. Enfin, c'était plutôt quelqu'un d'assez rationnel. Mais il a poursuivi cette conversation. Donc, voilà. Est-ce qu'on pourrait s'inviter nous-mêmes, nous inviter nous-mêmes à vivre dans l'espace de non-séparation, à vivre dans l'espace de communion pour arrêter de souffrir parce que c'est inutile de souffrir. C'est inutile de souffrir. Même si nos corps peuvent pleurer par moments,
Même si par moments on peut se dire, mince, j'aimais bien te serrer dans mes bras. J'aimais bien quand tu passais la porte de la maison et que tu venais et qu'on rigolait ensemble. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rire maintenant ensemble? Donc c'est vraiment aborder l'amour autrement, aborder la vie autrement. Euh, c'est super important. Je ne sais pas si Carole, t'es encore là, si tu veux me mettre un petit message aussi, si tu as un petit commentaire à mettre. Et puis si jamais vous regardez en différé, mettez-moi un petit commentaire aussi. Qu'est-ce que ça fait remonter pour vous? Et le fait d'aborder la mort autrement, est-ce que ça peut vous permettre de vivre autrement et surtout de sortir de l'espace de souffrance, de sortir de l'espace de douleur en fait. On peut y être, ça. Il peut y avoir des relents, il peut y avoir des remontées, mais on n'a pas à rester là-dedans en fait. Et c'est aller regarder aussi autrement. Et puis c'est bien sûr, c'est aller à contre-courant parce que moi je sais aussi que une personne, on va dire très éveillée, hein, j'entends spirituellement, avec qui j'ai eu plusieurs entretiens. Et en fait, à un moment, je ne sais plus ce que je dis par rapport à ce que je vivais, par rapport à Louis. Enfin, je n'avais pas beaucoup raconté. Bon, et elle me dit, ah, mais non, mais de toute façon, c'est l'horreur de perdre un enfant, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et elle m'a dit ça de manière assez virulente. Et en fait, bah, en fait, j'ai trouvé ça très violent. J'ai trouvé ça très violent parce que j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas ce que je vivais. Alors, comme c'était une personne très éveillée, je me suis dit, bon, Jannick, tu dois être peut-être en plein déni. Peut-être que... Enfin voilà, j'ai commencé à douter de moi, puis après je me suis dit, mais non, mais qui est-elle pour savoir ce que je vis? Bon, alors quand j'ai eu ces échanges avec elle, ça faisait déjà euh, plus d'1 an que Louis était mort. Voilà, peut-être que j'aurais eu cet échange à un autre moment, mais même, je sais que dans tous les courriers qu'on a reçus, il y avait certains courriers qui nous parlaient de drames horribles, de choses comme ça, et que je ne sais pas pourquoi ça résonnait pas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été, et que ce n'est pas très intense encore, mais ça résonnait pas avec ces mots-là, en fait. Pour moi, c'est vraiment les mots intensité, bouleversement, mais pas horreur. Et j'ai trouvé que c'était très violent, euh, parce qu'en fait, c'était une affirmation, c'était une projection, et c'était pas à l'écoute de ce que je vivais. Moi, il y avait quelque chose de très paisible, malgré tout. Malgré le chamboulement, malgré, oui, les pleurs, malgré la tristesse, malgré parfois de la colère, euh, ma pauvre. Mais non, je ne suis pas pauvre, je suis riche de tout ce que je vis. Mais c'était intéressant comme expérience. Mais je me suis dit, comment... Alors, c'est sans reproche, mais c'est vrai que je crois que beaucoup de personnes, en fait, elles projettent leur appréhension en se disant... Et moi, je me vois très bien, peut-être avant, me dire dans ma tête, oh, mais un enfant qui meurt, c'est l'horreur, quoi. Oui, sauf que je le balancerai à personne. Parce que en général, enfin bon, après c'est peut-être ma façon aussi de travailler, et même avant que je devienne accompagnante, coach, mentor, en général, j'ai plutôt tendance à écouter et poser des questions. Alors, je parle beaucoup aussi, je suis d'accord, mais en tout cas, quand je suis en séance ou quand quelqu'un me parle, euh, mais oui, voilà, c'est des mots que l'on entend souvent. Ma pauvre, ah oui, voilà, ma pauvre, c'est l'horreur. Ah oui, oui, c'est ça, exactement. Excuse-moi, Cathy, j'avais mal compris. Mais ma pauvre, c'est l'horreur, c'est très dur. Ben voilà, c'est beaucoup de choses dont j'ai parlé dans le livre et qui sont encore vraies. J'en ai reçu d'autres après. Et là, c'était très violent. C'était surtout le ton sur lequel elle l'avait dit. Et puis c'était de la part de personnes. Bon, ça aurait été de la part de quelqu'un, on va dire lambda. C'est pas très gentil ce que je dis, mais voilà, de quelqu'un qui n'a pas fait de travail sur soi, qui n'est pas, qui me dit c'est l'horreur. Je l'aurais bien entendu. J'aurais dit, voilà, j'aurais même pas relevé et j'aurais dit oui, c'est pas facile, mais vous savez, parfois ça peut. Enfin, voilà, peut-être que j'aurais essayé d'expliquer un peu qu'il pouvait se passer autre chose.
mais je l'aurais bien entendu. Mais de la part de quelqu'un que je trouve, enfin voilà, qui est vraiment éveillé spirituellement, qui a des accès à des espaces de conscience vraiment assez incroyables, j'ai trouvé ça très violent. Et je me suis dit qu'il y avait peu de personnes en fait qui étaient capables d'entendre ça. J'ai aussi été voir une thérapeute qui était absolument adorable avec moi et en même temps qui a eu, j'ai senti que pour elle c'était très lourd quand je lui ai parlé de la mort de mon fils. Bon, après, elle a fait une séance qui était super parce que elle travaillait avec les corps, elle faisait des massages. Je sais quelqu'un que j'avais déjà été voir et j'avais entièrement confiance en elle. Mais j'ai senti quand même que elle était impactée et que c'était pas, c'était compliqué pour elle, que ça faisait remonter aussi pas mal de choses par rapport à ses propres deuils. Donc c'est pas évident de trouver des personnes qui ont, on va dire cette, alors ouais peut-être de la neutralité, une neutralité bienveillante, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sans point de vue, sans jugement par rapport à ça, qui disent ok, c'est comment pour toi? Qu'est-ce que tu vis là? Ok, tu me parles de joie, tu me parles de gratitude, est-ce que tu me parles de pleurs aussi? Peut-être qu'ils peuvent être intrigués par ça, mais qui peuvent juste accueillir ce qu'on vit, sans avoir aucun jugement. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que chacun, chacune puisse aborder la mort sans aucun point de vue, la mort de nos proches, et puis aussi aborder les personnes, aborder la vie, c'est-à-dire les personnes aussi en deuil, euh, comment elles peuvent vivre ça, et sans leur balancer, sans balancer des peurs, des projections euh, qui sont des trucs tout faits. Les gens peuvent être très surprenants par leur comportement et d'autres peuvent nous surprendre agréablement. Ouais, voilà. Ah, ouais, exactement. Il y a de tout. Mais pour moi, c'est d'aller nous éduquer, nous, en tant que, voilà, parents en deuil ou personnes en deuil, et éduquer d'autres aussi. Enfin, éduquer, pas dans le sens, je vais vous apprendre une leçon, mais élever, en fait, élever la conversation, élever le sujet, et peut-être, oui, peut-être que c'est qu'une question déjà au départ de communication, c'est-à-dire la communication bienveillante, écouter, recevoir ce que dit l'autre, recevoir l'espace dans lequel est l'autre. Et pas balancer nos projections. C'est vraiment le truc de la copine à qui tu dis, oh, tu sais, j'ai eu ça. Oh, ma pauvre, mais c'est super terrible ce qui t'arrive. Oh, ben moi aussi, je connais ci, ça. Non, mais tais-toi, là. Écoute-moi. Voilà. Donc c'est vraiment ça, te trouver des gens qui peuvent écouter, qui peuvent recevoir. Et c'est pas donné à tout le monde. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous-mêmes, on commence par nous être cet espace vis-à-vis de nous-mêmes, être cet espace de nous recevoir et d'observer ce qui est vraiment en nous. Quand j'arrête pas de pleurer ou si je me dis c'est vraiment difficile, est-ce que je peux observer ça et regarder, mais il n'y a pas autre chose là en fait? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Moi je me surprends hein, parfois, mais vraiment déjà commencer par nous-mêmes et puis par les autres autour de nous. Donc aussi, ben écoutez, voilà les personnes qui te balancent des choses comme ça, putain, quelle horreur. Oh là. Ok, j'écoute. Là, il n'y avait pas forcément à répondre, mais c'est peut-être, ok, pour toi, c'est l'horreur. Tu peux même pas imaginer ça. Et puis, ça reprend en fait aussi euh, le fait que quand soi-même on traverse quelque chose, finalement, peu importe la difficulté, peu importe l'intensité, quelque part, on puise des ressources, on puise la force quand on vit quelque chose de très, très intense, de très difficile. En fait, on a les ressources. On les trouve. Et avant de le vivre, si on te dit que tu vas vivre un truc comme ça, tu dis non, mais moi jamais je pourrais faire ça, c'est pas possible, je pourrais pas. Et puis en fait, quand tu le vis, tu le fais. Tu y arrives, tu le vis, tu l'es. Donc c'est la même chose que quand des gens dans des situations d'urgence qui arrivent à bouger des meubles et après qui seraient incapables de les soulever. Donc en fait, quand ton enfant meurt, quand tu vis un truc super violent, quand tu vis quelque chose de très difficile, en fait, tu as les ressources, tu as la force. Tu l'as. Et tout ce qui te fait croire que tu ne l'as pas, que tu ne l'es pas, ça, c'est des mensonges. Donc laissons tomber les mensonges, en fait. Regardons ce qui est véritablement. Est-ce que Carole, t'es encore là? Tu veux aussi me mettre un petit mot? Je ne sais pas si tu as la possibilité. Euh, donc voilà, vraiment aborder la mort autrement. C'est-à-dire peut-être avec moins de points de vue.
sinon pas de point de vue, mais avec moins de points de vue, ou l'aborder comme un passage, même si on ne sait pas vraiment vers où. Parce que chacun a les représentations qu'il veut. Malgré tout, il y a de plus en plus de témoignages, il y a de plus en plus de personnes, voilà, qui ont des signes, qui perçoivent des choses. Et si toi, tu t'observes, tu le sais, donc tu peux pas nier le fait qu'il y ait autre chose. Après, peut-être qu'on n'a pas envie de le savoir, on n'a pas envie de le voir, ça paraît trop évasif, ça paraît trop loin, mais c'est quand même là. Donc peut-être demander à avoir plus de clarté par rapport à ça. Et peut-être demander juste avoir plus de clarté par rapport à ce qu'est la mort véritablement. Et ce qu'est la vie véritablement. En tout cas, la vie terrestre. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait encore plus de joie dans cette vie terrestre? Peu importe ce qu'on traverse. Et effectivement, à un moment de, voilà, au moment de la mort, ça peut être quand même aussi un moment de recueillement, mais il y a des gens chez qui on va danser, des cultures où on va danser, on va chanter vraiment. Moi, à la mort de ma mère, à l'enterrement, à la messe d'enterrement, il y avait un chant je m'en rappelle plus maintenant, mais je l'avais appris à l'époque, je ne vais pas à l'église, mais de temps en temps, voilà, pour les mariages ou des enterrements. Et c'était tressaillir de joie, et vraiment, souvent, tu l'entends dans des enterrements, mais le chant, il est chanté tressaillir de joie, genre c'est mortel, quoi. Au lieu de le chanter, mais vraiment, mais tressailler de joie, tressailler de joie. Donc vraiment, écoutez ce qu'on dit, écoutez les paroles et les vibrer, quoi. Peut-être qu'on n'a pas envie, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça aussi? Et nous, oser dire aussi comment on vit les choses. Pas faire semblant. Pas faire semblant que ça va super bien. Pas faire semblant que ça va super mal. Juste être, vivre et raconter ce qu'on vit. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans mon livre. J'ai raconté ce que je vivais. Donc, des moments de pleurs, des moments de rire. Donc, bon, c'était vraiment les 3 premiers mois après la mort de mon fils. Donc, c'était sur le vif, on va dire. Les choses ont évolué, elles ont changé depuis. Mais c'était juste raconter sans avoir de point de vue, en fait. Il y a des émotions, oui. Il y a de la vie, il y a de la joie. Il y a plein de choses. Voilà pour ce soir. Écoutez, merci d'avoir été là, Cathy et Carole. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui pourront regarder en différé. Et n'hésitez pas à me mettre des messages. Et puis, retrouvez-moi le 27 à 13h et puis à 21h, parce que je célèbre les 1 an et 1 mois de la parution de mon livre. Donc le 27 à 13h, ce sera avec Fanny Folly qui m'avait accompagnée dans le processus d'auto-édition et qui maintenant a édité le livre avec sa nouvelle maison d'édition Waouh Édition. Et puis à 21h, ce sera moi avec vous et avec le livre pour parler un peu de cette aventure qui a démarré il y a 1 an. Enfin, donc c'était le 27 mars 2021. Sauf que le 27 mars 2022, j'avais le nez comme ça. Donc c'est décalé, voilà, c'est 1 an et 1 mois. Le 27 à 13h à 21h sur mon profil Jannick Dumais. Très très belle soirée, merci d'avoir été là et merci pour toutes les personnes qui regarderont plus tard. À bientôt, à lundi prochain sur ce groupe en tout cas.